Dans ce livre, je cite, Kiyosaki revendique une fortune dans l'immobilier, une fortune d'ailleurs que personne n'a jamais pu prouver l'existence avant que son livre best-seller ne fasse de lui un multimillionnaire. Autre citation tirée du livre, environ 70% du temps a été consacré à des arguments de vente, participant à la construction de la croyance dans l'esprit des gens que, sans eux, la société père riche, père pauvre, eh bien, ils ne réussiront jamais. Faut savoir... Bonjour à tous, c'est JC Podcast, et le sujet du jour c'est Robert Kiyosaki, le célèbre auteur du best-seller Père riche, père pauvre. Robert Kiyosaki est également auteur d'une dizaine d'autres bouquins de la série Père riche. Il a coécrit 2 livres avec l'ancien président américain Donald Trump. Il est fondateur et propriétaire d'une entreprise appelée The Rich Dad Company, ainsi que du jeu Cashflow Quadrant 2.0. C'est une sorte de mania de l'immobilier qui s'est fait connaître pour la toute première fois à l'issue de la publication en 1997 de son livre Père riche, père pauvre, qui lui vaudra plus tard toute la célébrité, mais surtout tout le culte que la plupart des gens et dont ses fans lui vouent. Il est originaire de l'État de Hawaï, où il dit avoir vécu avec ses 2 pères, l'un pauvre, c'est-à-dire son géniteur, et l'autre riche, le père de son meilleur ami Mike, comme il le prétend à juste titre, à répétition, dans ses bouquins. Ce serait donc par le truchement de son père riche qu'il aurait appris les bases des finances personnelles, puisqu'il aurait travaillé gratuitement au motif d'éviter d'être conditionné au salaire. Il prône l'importance de l'éducation financière et de l'enrichissement personnel, mais surtout, l'enrichissement facile. Et à mon sens, c'est de là que vient tout l'amalgame, quoi. Et ce qui m'a beaucoup surpris chez lui, c'est qu'il est très endetté. Il a d'énormes dettes. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est sa réaction, ou devrais-je dire, plutôt, sa réponse quand on lui demande comment est-ce qu'il a fait pour s'enrichir. Et c'est d'ailleurs ce qu'il recommande aux gens de faire. The reason I am so rich is because I'm in debt. So how do I get rich? I borrow money. Well, in one of your YouTube videos, you actually said that you're currently $600 million in debt. No? 1.2 billion. 1.2 billion, okay. There we go. If I go bust, the bank goes bust. It's not my problem. Alors Robert Kiyosaki, pour quelqu'un qui donne des conseils financiers, qui a écrit en livre célèbre, en best-seller, je suis quand même déçu, quoi, par sa réponse, par sa réaction. Il est complètement à côté de la plaque, il est complètement barge, quoi. Je suis tombé de la cave au grenier, quoi. C'est-à-dire que si vous... Alors tout d'abord, quand vous demandez qu'on vous octroie, qu'on vous accorde un prêt à la banque, vous revient d'apporter à la banque les preuves des actifs que vous possédez, c'est-à-dire que une garantie, dit autrement. Et donc, après apport de cette garantie, la banque vous octroie le crédit ou le prêt. Dans la mesure où vous manquez en paiement, ou que vous êtes en défaut de paiement, ou que, encore pire, que vous êtes en incapacité totale de rembourser le crédit ou la dette qui vous a été octroyée, accordée, eh bien, la banque se réserve le droit de saisir tous vos actifs, quoi, jusqu'au dernier actif, afin de solder la dette. Alors je sais que dans certains pays, j'ai mené mes propres enquêtes, comme la France, il existe pour les personnes se trouvant en situation de surendettement, c'est-à-dire que ces personnes peuvent constituer et déposer un dossier auprès de la Banque de France, quoi, pour pouvoir se voir geler leurs dettes. Donc je ne savais même pas je n'avais pas connaissance de ce mécanisme. Je sais que dans des pays comme les États-Unis, qui sont en pays capitalistes, il faut le dire, je ne crois pas qu'il existe l'équivalent français de la Banque de France aux États-Unis, quoi, pour encore moins accorder ce type de privilège à quelqu'un d'aussi irresponsable, qui tient des positions, des propos de cette nature, quoi. Une autre chose qui m'a surpris chez Robert Kiyosaki, c'est que systématiquement, chaque fois qu'il est interviewé, d'accord, chaque fois qu'il part à un podcast, qu'il est invité, il ne répond jamais à la question qu'on lui pose. C'est-à-dire qu'il se contente simplement de tergiverser, de donner des analogies hors contexte, de spéculer sur des soi-disant faits qui ne sont pas avérés, d'accord ? Et c'est assez débile, quoi. C'est de la platitude. Il n'est pas un paradoxe près. Par ailleurs, il ne donne jamais des conseils pratiques. Le troisième constat que j'ai fait chez Robert Kiyosaki,
c'est qu'il perd ses moyens à chaque fois qu'il est challengé. Et en matière de discours, en matière de débat, il y a une règle d'or à observer, c'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez à vous attaquer verbalement à votre adversaire, sachez une chose, vous n'êtes plus légitime. Vous venez de perdre le débat. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous avez laissé libre cours à vos émotions, et ce faisant, vous êtes devenu trop émotionnel. Et donc, à partir de cet instant-là, tout ce que vous direz ne sera plus recevable par la suite, puisque vous ne serez plus jamais légitime. In 1971, if you read my books, because I don't think you have. I read. In 1971, the U.S. dollar became debt. The U.S. dollar is the reserve currency of the world. I don't know if you know what that means. What does it mean? It's very dangerous for everyone. No, it doesn't. And it's not covered in anything. It's the only value it has is trust. I don't really want to do this interview anymore. If you want to find out what I know or tell me what you know, then don't interview me. Just Okay. you do your own stupid show. I'm trying to tell you something here, and you want to tell me how smart you are. That's very egotistical. I'm here because I'm stupid. Let's get Well, that then let straight. me explain something then, damn it. Let's do it. Et une autre chose, c'est que vous remarquerez chez ce personnage qu'il ne donne jamais de conseils pratiques. C'est-à-dire que, après tout, ça arrive à quoi de donner des conseils pratiques quand on peut promouvoir ses bouquins sur un plateau de télé, sur un podcast, à une émission de radio par exemple, ça rime à quoi de prodiguer des conseils à des jeunes de la génération Z, Gen Z ou aux millennials? Mais non. Après tout, j'ai écrit une douzaine de bouquins, j'ai développé une grosse marque qui m'a rapporté des millions et des millions, je vends des formations et des séminaires le week-end qui valent des sommes astronomiques. Voilà, il faut le dire. Des gens se sont retrouvés au bord du précipice, quoi. C'est-à-dire que des gens ont vidé leur compte bancaire, quoi, pour passer ces formations-là. And what I was taught was that if you wanted to be rich, it took skills, not a college education, but skills. And the number one skill, not number one, but one of the top skills, is how to use debt as money. Et le quatrième constat que j'ai fait chez lui, alors des constats, il y en a pléthore, mais je vais me limiter à ces 4 constats. Donc, c'est-à-dire que il a fait d'innombrables prédictions, ou devrais-je plutôt dire spéculations mensongères, sur le fait que le dollar américain, la bourse et le système bancaire allaient tous s'effondrer, allaient tous s'écrouler en cette décennie. Et l'une des tactiques auquel il n'a eu de cesse d'avoir recours, c'est de systématiquement proposer un de ses bouquins comme solution au problème, quoi. L'espèce à la question qu'on lui pose. Après tout, il a écrit une douzaine de bouquins, donc faut bien écouler le stock, j'ai envie de dire. Dernier constat et pas des moindres, Robert Kiyosaki n'a eu de cesse de rappeler et d'insister sur le fait que la monnaie fiduciaire, communément appelée en anglais fiat currency, était l'équivalent du papier toilette. Regardez la vidéo et vous serez surpris. This is, by the way, our advanced training curriculum. In big bold letters on the first page, I want you guys to write advanced training investment from $12,000 to $45,000. I'll say it again. Our advanced training ranges from $12,000 to $45,000. Never work for this. This is toilet paper. Alors si tel est le cas, que la monnaie fiduciaire était vraiment du papier toilette, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il vend des formations à 45K 45 000 $ américains, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il accepte, ou pourquoi est-ce qu'il accepterait des paiements qui sont l'équivalent du papier toilette? So our job as entrepreneurs and as capitalists is how do we use debt and create assets that other people reach into their pocket and give it to us. The best investment against inflation is to improve your own earning power, your own talents. Very few people maximize their talents. If you become more useful in your activities, your profession, doctor, lawyer, whatever it may be, that is the best protection against a currency that might decline at a rapid rate. And the best investment
passive investment, I think is a good business. You're 1.2 billion in debt. Now, I looked you up, and of course the internet never gets this part right, but it said that you have $100 million net worth, which seems very low. How would they know? Yeah, I know. I don't know. I would assume when you're talking about 12,000 rental units and the publishing empire and all the seminars and everything, that number seems extremely low. Have you ever actually sat, and you don't have to tell me the number, but have you ever actually sat down and figured out your overall net worth? No, I never have, but I tell you what, again, I measure in my wealth. If I stop working, how much money comes in? I've stopped working a long time ago. Yeah. And the money keeps increasing. And the reason I talk about debt is because in 1971, when I was in Vietnam. Alors à ce stade, la question qu'il est pertinent de se poser est la suivante. Si lui, Robert Kiyosaki, pense comme cela d'une banque qui lui a prêté des centaines de millions d'euros, qu'en est-il de vous? Eh bien, la réponse coule de source, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit là d'une caractéristique assez commune sur la plupart des grands gourous financiers sur Internet. Alors, avoir recours à la dette pour acquérir ou rentrer en possession d'un bien immobilier, pour ensuite le louer, et ensuite utiliser le loyer perçu afin de couvrir non seulement les charges, mais également rembourser le crédit que vous avez contracté, du moins les échéances, eh bien on n'a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'appelle tout bonnement tirer avantageusement parti de l'effet de levier. Et la question la plus pertinente à mon sens dont il devrait se poser, c'est plutôt que faire dans la mesure où le locataire donc qui occupe le logement est en retard de paiement sur le loyer ou est en incapacité, encore pire, est en incapacité de paiement de loyer. Et dans tous les cas, vous devrez débourser ou payer les échéances dont vous êtes redevable de votre propre poche. Voilà. Les gourous de la finance adorent tenir des propos controversés, voire des propos très controversés au sujet des grandes tendances, telles que le marché boursier, le marché de l'immobilier, le marché des commodités et des dettes. Et bien plus encore. Pourquoi? Eh bien simplement pour attirer l'attention du public cible, car cela fait sensation, mais surtout, non seulement cela fait sensation, mais surtout c'est un battage publicitaire qui leur apporte énormément de vues sur Internet et sur YouTube. Alors c'est bien, et je le pense en toute honnêteté, de sortir parfois des sentiers battus, d'aller à contre-courant de la croyance populaire et de la culture populaire, ce qui est une excellente chose d'ailleurs. Mais tu vois, ce avec quoi j'ai un problème, ce avec quoi j'ai un grand problème, c'est de prendre une pépite de vérité et de l'envelopper dans un tissu de mensonges. À ce stade, tu me demanderas peut-être, mais JC, cet homme est très riche. Eh bien, à quoi je répondrai? Il y a beaucoup de voleurs, beaucoup d'arnaqueurs et beaucoup de menteurs sur Internet, qui sont très riches. Et quelqu'un qui ose déclarer publiquement, ou sur Internet, peu importe, que des gens que vous connaissez, que ce soit vos parents, des connaissances, des amis proches, ne sont pas riches, sous prétexte que ces personnes sont paresseuses, fainéantes, est un idiot, C'est un idiot, un abruti de première. Tout d'abord, il est important de comprendre et de reconnaître que Robert Kiyosaki a été l'un des premiers, soi-disant, experts financiers sur la toile, et donc, en plus d'avoir écrit un livre qui lui a rendu quelque peu crédible, légitime aux yeux d'un public assoiffé de connaissances, en tout cas en matière d'éducation financière. Et donc, dit autrement, il a bénéficié simplement de l'avantage premier arrivé, premier servi. Il faut savoir que Robert Kiyosaki a déposé le bilan, donc il a fait faillite. Son entreprise, du moins, a fait faillite. Il a été condamné à plusieurs reprises pour fraude, arnaque, et j'en passe. Alors, contrairement aux conseils douteux de Robert Kiyosaki, voici ce que recommande un investisseur avisé, l'un des hommes les plus riches de tous les temps, Warren Buffett, qui plus est. To make money they didn't have and didn't need, they risked what they did have and did need. And that's foolish. That is just plain foolish. It doesn't make any difference what your IQ is. If you risk something that is important to you,
for something that is unimportant to you, it just does not make any sense. I don't care whether the odds are 100 to 1 that you succeed or 1,000 to 1 that you succeed. If you hand me a gun with 1,000 chambers, 1,000,000 chambers in it, and there's a bullet in one chamber, and you said, put it up your temple, how much do you want to be paid to pull it once? I'm not going to pull. This here is a 1964 silver dollar. I can go to any coin dealer and change it for $10. So F you, Buffett. Pour gagner de l'argent qu'ils n'ont pas et dont ils n'ont pas besoin, ils risquent ce qu'ils ont et ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est carrément stupide. Et ça en dit long sur leur quotient intellectuel. En d'autres termes, ou dit autrement, si vous mettez en risque quelque chose qui vous est important pour quelque chose qui ne l'est pas finalement, je me fiche de savoir que la probabilité pour que vous l'emportiez soit de 100%, c'est carrément stupide. Pour faire simple, Warren Buffett souligne la notion du risque, qui est omniprésent en matière d'investissement et met en garde surtout contre les pièges de l'investissement. Le premier principe en matière d'investissement, c'est quand même la sécurité du capital. Vous ne seriez tout de même pas tenté d'aller bloquer votre capital dans un investissement où vous n'êtes pas sûr de récupérer votre remise de départ, sans parler des intérêts. Mais force est de constater que nombreux sont des gens ambitieux, et certains parmi eux aimeraient prendre des raccourcis vers la richesse et les choses désirables qui en résultent. Pour faire fortune rapidement, ils empruntent imprudemment, faute d'expérience, et ne peuvent pas comprendre qu'une dette non remboursée est comme un gouffre insondable dans lequel on peut tomber rapidement, et où on peut se débattre, mais en vain. Pound Foolish est un bouquin qui a été écrit par Ellen Hollen, qui a démantelé l'univers des gourous de la finance sur Internet, et bien d'autres institutions. Dans ce livre, je cite, Kiyosaki revendique une fortune dans l'immobilier, une fortune d'ailleurs que personne n'a jamais pu prouver l'existence avant que son livre best-seller ne fasse de lui un multimillionnaire. Autre citation tirée du livre, environ 70% du temps a été consacré à des arguments de vente, participant à la construction de la croyance dans l'esprit des gens que, sans eux, la société père riche, père pauvre, eh bien, ils ne réussiront jamais. Faut savoir que cet homme a vendu des millions de bouquins. En fait, il en a vendu 32 millions. Et si vous vendez 1 million de quoi que ce soit dans ce monde, automatiquement, vous devenez millionnaire. Et si vous en vendez 32, eh bien, vous devenez multimillionnaire. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Dit autrement, ceux qui vous prodiguent des conseils ne seront jamais ceux qui devront faire face à la facture des mauvais conseils prodigués. Ou encore, affronter les mauvais démons qui émergeront de ces mauvais conseils. Soyez logique, soyez raisonnable, et prenez garde.